Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un podcast tricot. Tout d'abord je vais me présenter, je m'appelle Clara et ici je pratique la couture, le tricot, un petit peu de crochet, j'aime tout ce qui est art du fil. Ça fait un petit moment là que j'ai pas fait de podcast parce que c'était l'été et que les circonstances ont fait que j'ai moins tricoté. Mais là j'ai quelques petites choses à vous montrer, donc on est parti pour un petit point ensemble. On va commencer par mes projets terminés. Alors j'en ai pas beaucoup, j'ai plus d'encours que de choses terminées, comme souvent je pense pour tout le monde. On a toujours envie de commencer des nouvelles choses. Donc on est parti. J'ai aussi quelques acquisitions, je vais vous montrer tout ça. En premier, j'ai fini une Sophie Scarf. Donc ça, c'était un projet dans les transports. Voilà, une petite Sophie Scarf. Donc là, c'est la grande taille. Je l'ai tricotée en aiguille de 3,5, il me semble. C'était la première fois que je tricotais la Sophie Scarf. Donc c'est le modèle très connu de Petite Knit. Là, je trouve que le tissu est bien, il n'est pas trop déjaussé, elle permet... le tissu là est quand même assez souple, donc je pense qu'en 3 ça aurait été un peu plus rigide. Je pense que 3,5 c'était la bonne taille d'aiguille. Le coloris, c'est le coloris Mauduine de Arco Iris Yarn et c'est la base à chaussettes, donc c'est la base Dobby. Et en fait, à l'origine, ce coloris là, je l'avais acheté en kit à chaussettes. Donc il était arrivé avec un mini de 20 grammes. Et j'avais commencé ce projet là, donc celui-ci c'est le châle tout doux, c'est un patron gratuit que j'avais trouvé en regardant une vidéo. Et donc j'avais commencé avec le coloris contrastant et j'avais continué avec celui-ci. Et en fait je voulais le séparer et ici partir sur un autre coloris que j'avais qui est ce coloris là, je sais pas si vous le voyez. Le coloris Craignadoon, aussi de chez Arco Iris Yarn, donc c'est un vert. Et je pensais que ça irait bien ensemble, et puis j'avais fait un test, j'avais pas aimé. Donc j'avais changé de couleur, mais j'aime pas non plus. Donc je me suis dit que finalement j'allais faire ma petite Sophie Scarf, et qu'une fois que je l'aurais fini, avec le reste du coup de mon coloris, j'allais enlever le rose et finir le châle jusqu'à avoir plus de laine. Ça ferait un tout petit châle, petite écharpe. Là je peux déjà le nouer, c'est pas hyper long, mais je peux déjà faire un petit tour comme ça. Donc c'est pas hyper long, mais là il m'en reste pas des masses, hein, donc pour faire beaucoup plus, il va pas faire beaucoup plus de 3 cm de plus, je pense. Mais voilà, c'était pour réintroduire cette ligne. Tac. Et donc cette petite Sophie Scarf, ça va être un cadeau de Noël. Voilà, donc celle-ci, je la garde précieusement jusqu'à la fameuse date. D'ailleurs, je me demande, est-ce que vous avez déjà commencé vos cadeaux de Noël? Moi, j'ai déjà commencé. J'essaie de m'y prendre à l'avance parce que sinon, je me retrouve à la dernière minute à pas avoir mes cadeaux de Noël ou à devoir me dépêcher. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire que juste avant Noël se dire « Ah, j'ai pas fini mes cadeaux, il faut que je me dépêche de finir. » Et d'avoir la pression en plus de se dire « Ah, faut que je termine tout de suite maintenant. » Donc je m'y mets maintenant, si ça vous motive, voilà, j'en serais ravie. J'ai commencé mes cadeaux de Noël, d'ailleurs j'en ai un autre qui est en cours, donc je vais vous montrer juste après. Et donc voilà, tout pour ça. Après ça, on va passer du coup à mon deuxième cours pour Noël, comme ça reste un petit peu logique. Ça va être dans ce pochon là. On va commencer par ça. Tac, voilà. J'ai pas gardé une étiquette, je crois. Donc, ce sont des chaussettes pour mon papy.
La laine, il me semble que c'est de la Katia. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. J'ai pas gardé l'étiquette là dans mon sac, donc je ne sais pas vous dire. Mais du coup, j'ai fait la première chaussette presque en entier. Je me suis arrêtée ici parce que, en fait, j'ai suivi les recommandations de taille qui étaient indiquées sur le site pour cette laine-là, pour une taille 45, qui est la pointure de mon grand-père. Et ça me semblait peu. Vous voyez, ça me semblait pas beaucoup. Donc j'ai voulu lui faire essayer. C'est pour ça qu'il est sur un Scooby-Doo. Et ça va. C'est parfait. C'est là maintenant qu'il faut que je commence vraiment la pointe. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que... en fait, c'est une pelote symétrique. Donc c'est pour avoir 2 chaussettes jacquard symétriques. Et du coup, elle est restée attachée à sa pelote puisque je n'ai pas fini la pointe. C'est un fil qui n'a rien à voir. Donc j'ai fait une petite pelote avec... Enfin, j'ai déroulé toute la pelote pour voir jusqu'à quel moment on arrivait au fil jaune. Est-ce que j'ai le fil jaune? Oui. Donc le fil jaune, c'est le fil de départ de la pelote. Et quand vous retrouvez le deuxième fil jaune, ça veut dire que vous arrivez au nouvel endroit où vous commencez la deuxième chaussette. Donc j'ai déroulé jusqu'à arriver à ce fil-là. J'ai coupé, j'ai embobiné. Et j'ai laissé ça en attente. Parce que comme ça, j'ai commencé la deuxième, si vous voulez. Pour me motiver, comme ça, aucune des deux n'est terminée. Je suis obligée d'avancer les deux. Sinon, il y en a une qui va rester toute seule. Enfin, voilà. Compliqué les chaussettes. Celle-ci, je l'ai tricotée directement après mon dernier podcast. Donc, je sais pas, ça doit faire 2 ou 3 mois. Je l'ai tricotée dans les transports en commun. Je prends le train. Donc, je l'ai tricotée dans le train. Et donc, j'ai commencé la deuxième. Pour l'instant, j'en suis pas aussi loin. Donc là, il y a un petit fil jaune, c'est parce que j'avais fait le tout début. J'avais besoin de mes aiguilles. Donc j'ai enlevé, parce que je partais en vacances. J'ai laissé comme ça. Et puis j'ai repris hier soir. Vous voyez, j'ai fait ça. Donc ce sont des aiguilles de 3 mm. Moi, je tricote en mini circulaire. Juste les côtes, j'ai fait en Magic Loop. Et après, je fais du mini circulaire. Je crois même que sur mon talon à rang raccourci, donc oui c'est un talon à rang raccourci, j'ai pas précisé, j'ai dû faire aussi avec les aiguilles mini-circulaires. D'ailleurs je sais même plus combien de mailles j'ai monté, je crois que il y a 54 mailles, c'est possible, 64, je sais pas, je sais plus. J'ai resuivi les recommandations de toute façon. Parce que comme c'était du 3 mm, je me suis dit il faut qu'il y ait moins de mailles par rapport au ratio parce que j'ai pas le même coup de pied que mon papy, vous voyez. Donc j'ai suivi les instructions, je lui ai essayé, ça va très bien, j'ai continué comme ça. Et donc j'ai fait hier soir aussi, ah c'est le petit fil jaune, tac. Hier soir aussi j'ai donc refait le cake avec la laine qui me restait parce qu'elle commençait à avoir une tête un peu bizarre la pelote, parce que c'était une très grosse pelote. Donc voilà. Donc ça, c'est du coup mon deuxième projet pour Noël. Donc il est au courant, c'est pour ça qu'il a essayé. Je préfère, parce que la dernière fois que j'ai fait des chaussettes à ma mamie, c'était un peu trop grand. Elle aimait quand même. Mais bon, je préfère que ça taille bien. C'est plus sympa. Voilà. Tac. Et moi j'aime beaucoup les chaussettes autoréantes comme ça. Quand on fait une chaussette à la vanille, comme on dit, donc tout en jersey, j'aime bien qu'elle change un peu de couleur. Je trouve ça sympa. C'est des pelotes un petit peu plus chères, mais c'est sympathique. Et donc ce pochon, si vous n'êtes pas un habitué de ma chaîne, c'est aussi une création. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez un tuto. Tac. C'est un format assez pratique. Dans le train, je peux laisser ma pelote dedans. J'aime bien avoir celui-là. Là, j'en ai cousu un autre encore plus petit. Parce qu'il prend quand même un peu de place. C'est pour des projets de taille moyenne. Mais après, je voulais un autre sac pour des très petits projets. Donc, je vais vous montrer aussi l'autre sac. Ensuite, on va passer à un encours de longue date. J'ai commencé le musical de Stephen West. Donc, je l'ai commencé en octobre, comme tout le monde.
Nous sommes au mois d'août. Mais je vais finir. C'est juste que j'avais d'autres projets entre deux, plus importants à terminer que celui-là. Donc il était en pause. C'est tout ça. Tac. Voilà. Alors, du coup, il est attaché aux pelotes. Je vais essayer de ne pas faire n'importe quoi. Je crois qu'il est attaché du même côté, donc ça va. Hop. Donc là, j'en suis à la dernière section. Je vous montre un petit peu à quoi il ressemble. Donc, comme d'habitude, je l'ai déjà montré plusieurs fois, on a ici la section des coquillages, la section des vagues. Ici, c'est la section des losanges. Je pense que je vous avais pas montré cette section-là. La section avec les mailles glissées. Oh, c'est trop beau. J'adore. Et donc là, j'en suis à la brioche. Donc forcément, c'est long. À la brioche bicolore. Donc j'ai déjà fait mon association de couleurs. Je vous la mettrai quelque part. Quoique je sais pas si je peux vous la mettre parce que je pense que c'est une capture d'écran du patron. Après je crois qu'il n'y a pas d'informations sur cette partie-là. Là je suis sur mes aiguilles de 3 mm. Et donc normalement je fais quelques rangs de brioche, quelques rangs de jersey en verre, de point mousse, je ne sais plus. Et ensuite, à nouveau une section de brioche, à nouveau une section de jersey, et à nouveau une section de brioche suivie d'un nightcord. Et donc j'ai déjà choisi mes couleurs en fait. J'ai plus qu'à le faire, mais un rang de brioche, du coup c'est 2 rangs. Et là on est sur 320 mailles, quelque chose comme ça, un peu plus je pense, sachant qu'il y a aussi des augmentations, puisque c'est un châle un peu arrondi, donc je suis obligée de faire des augmentations quand même sur le côté. Voilà. Et oui, donc pour ce châle là, à l'origine normalement il n'y a que 4 couleurs, 3 couleurs, il n'y a que 3 couleurs. Et moi j'en ai rajouté une à partir de la section des vagues. J'avais un reste du coloris Cracknadoon, donc c'est le vert, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure. Et je trouvais que c'était super pour faire un contraste avec mes autres couleurs en fait. Donc je l'ai ajouté à mon échantillon et j'ai aussi ajouté le mohair en blanc. Je trouve que ça ajoute de la lumière, c'est très sympa. J'en ai rajouté aussi sur mon petit losange là, mes petits losanges, avec quelques touches de Cracknadoon et du mohair également. Et j'en ai mis aussi sur ma section ici. Je voulais venir à bout en fait de mon écheveau. Et quand je l'ai fini, donc j'ai réussi à aller jusqu'au bout pile poil après cette section de mailles glissées. Et en fait j'avais envie qu'il y en ait plus dans mon châle. Donc finalement j'ai racheté un écheveau de cette couleur là. Et de toute façon comme j'adore cette couleur, je sais que je vais forcément l'utiliser dans un autre projet. Parce que elle est trop belle. Donc j'ai déjà fait un petit top avec. Et je trouverais bien un projet pour le terminer une fois que j'aurai fini mon châle. Parce que du coup je me retrouve avec un écheveau plein puisque je l'ai entamé tout de suite. Et sinon pour le détail de toutes les couleurs, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le début du châle, donc au mois d'octobre. C'est des fils du fil d'Orus. Et donc c'est la base à chaussettes, sauf le beige qui est la base d'Hélice des Anges, 70% bébé alpaga et 20% soie, 10% cachemire. Non super wash. Mais ça c'est un fil qui est plus épais. Je l'avais quand même pris parce que c'est ce que j'avais envie de mettre dans mon châle. Mais c'est plus épais que le reste. Après il y avait ce coloris, dont je ne me souviens plus le nom. Le rose.
bleu jaune. Je sais pas si sur mon Ravelry j'avais mis les couleurs détaillées. Faudrait que je vérifie. Et vous avez du coup le écru comme ça en Brushed Alpaca Silk de chez Drop. Ça c'est le coloris naturel, il me semble. C'est des restes du pull de ma précédente vidéo. Voilà. Tac. Ah, j'ai fait un tour sur... Tac. Et donc ça c'est le sac à projet tuto de la chaîne Couture Pro. Couture Pourpre, j'y arrivais. Vous le voyez souvent celui-là. Ensuite on va passer à un projet. Là c'est mon nouveau sac. Tout petit pour les transports qui est très pratique, qui pareil est à clapper. Voilà. J'adore celui-là. J'avais craqué sur le tissu et du coup j'en ai fait un petit sac. Donc ce projet là, je vais juste reprendre ça parce que je me souviens jamais du nom en fait. Est-ce que je vous en ai parlé dans la dernière vidéo? Je ne sais plus. Donc c'est le Gatsby Top de Pignanite. Je l'ai déjà tricoté une fois en blanc. Vous avez dû le voir l'année dernière si vous me suivez déjà. Et donc cette fois-ci, je le tricote dans une autre couleur. Pour moi, parce qu'en fait je l'avais tricoté pour moi à l'origine. La taille n'allait pas du tout. Donc je l'ai offert à ma petite sœur. Et la taille est un peu juste pour elle. Donc vraiment ça n'avait rien à voir avec ma taille. Donc là je le tricote en rose. Je sais pas si vous allez bien voir, j'ai commencé la dentelle. Trop beau. Avec des variations. J'avais peur qu'on voit pas trop la dentelle avec les versions. Donc on la voit forcément moins que sur ma version blanche. Mais je trouve qu'on les voit quand même. Ça va, je m'attendais à pire. Et donc moi j'aimerais faire la version avec des volants cette fois-ci. Parce que la dernière fois j'ai pas fait du coup, comme c'était pas ma taille. Je dis bon je vais jusqu'au bout. Mais je fais pas les volants, je fais juste un corde pour l'attacher dans le cou classique. J'en suis vraiment à la fin de ma pelote. Donc là j'en suis à 2 pelotes. Donc c'est le fil nature avec du lin de chez Fildar. C'est une laine que j'ai eue dans un pack surprise de chez eux. Donc ils la font plus, c'est un déstockage. C'est le coloris Grenadine 115. Donc c'est 48% coton, 28% viscose et 24% lin. 50 grammes pour 165 mètres. Bon, j'imagine qu'il y a certains fils qui correspondent encore à peu près à cette gamme-là de fibres. Moi je trouve qu'il est très sympa parce qu'il est quand même assez souple, même s'il a une légère tenue, puisqu'il y a de coton et de la viscose. Et je trouve ça super. Qu'est-ce que... je n'aurais pas dit d'autre. Donc on commence par le bas, mais ça vous l'auriez deviné, je pense. On fait des rangs de points mousse, du jersey, et après on commence... on fait des diminutions et on commence la section. Moi je mets des marqueurs de toutes les couleurs, ça me dérange pas. Là, c'est juste pour séparer les répétitions. Et pour compter, en fait j'ai qu'un seul compte rang. Donc là je compte avec des anneaux. Donc là c'est un marqueur que je peux ouvrir. Je mets des marqueurs cette fois-ci par couleur. Par contre, le vert correspond à 1 rang et le orange correspond à 5 rangs. Donc là j'en suis au rang 6. Voilà, je compte comme ça. Je me suis dit que ça pouvait être sympa que je vous le dise. Parce que quand on n'a pas de compte-rang, au moins on ne fait pas des petits traits, tout ça. Là, j'ai trouvé cette petite astuce là, je suis contente.
Donc voilà. Au début, je me suis trompée sur le premier rang parce que bah, j'avais pas bien lu. En fait, comme je fais tricot anglais et français, j'ai pas bien lu et j'ai fait 2 mailles au ensemble au lieu de faire une diminution. Enfin bref, une diminution où on passe la maille par-dessus l'autre, je sais même plus comment ça s'appelle. Et après j'ai rattrapé. Donc voilà, donc ça avance. Aussi dans le train. Du coup. Hop, voilà. Hop. Ah oui, et puis j'ai trouvé ça aussi, c'est trop mignon. Je vous montre, ça a à voir avec le tricot, mais c'est pas avec le projet. J'ai trouvé des petits ciseaux pour les ongles des bébés. Ça fonctionne très bien pour couper les fils des tricots et je trouve ça trop mignon. Voilà, ciseaux. Et je me disais, voilà, c'est une petite lame, donc je peux l'emmener dans les transports, je peux l'emmener prendre l'avion, le train, passer dans les parcs avec, il n'y a pas de souci, parce que c'est une petite lame. Je crois que pour les avions, il faut que ça fasse moins de 3 cm de haut, je crois que c'est ça. Donc voilà. Ah oui, et donc là, j'en suis à 1 répétition et demie, donc de mémoire, il y en a 5 avant de commencer les triangles pour la poitrine, sachant que je ferai peut-être un aller-retour supplémentaire au moment des triangles pour la poitrine parce que j'ai plus de poitrine, je pense, que ce que le modèle prévoit, mais je peux pas augmenter non plus d'une taille parce que sinon j'ai plus les motifs sur les côtés. Mais bon, je verrai quand je serai à cette étape-là. Je me suis entêtée à vouloir faire ce top. Je vais bien trouver une solution. Sinon, je ferai des augmentations vraiment sur les côtés. Et puis, bah tant pis, on perdra le motif à cet endroit-là, mais on arrive quand même à avoir une taille qui me convient. Le dernier projet est lié également à mes acquisitions. Donc là, c'est encore un sac que j'ai cousu. Et celui-ci, j'ai cousu il n'y a plus longtemps. Il est tout plat. Ça va être ce projet-là. Tac. C'est à nouveau une Sophie Scarf. J'avais envie de faire ça dans cette laine-là. Et alors, c'est la laine qui est extraordinaire. Là, je suis sur des aiguilles de 4 mm. Je vais vous dire ça déjà. Hop. Et c'est parce que mon contrant est sur celui-ci. C'est pour ça que j'ai pas de contrant. Regardez-moi cette laine. Le duvet qu'elle fait, vraiment. Elle est tellement douce. Bon, je vais pas m'étendre sur le fait que c'est une Sophie Scarf parce que bah, vous en avez vu une juste avant. Et donc là, je fais la grande taille. En tout cas, j'espère faire la grande taille. J'en suis pas encore au nombre de répétitions qu'il faut. Je vais la mettre là. Hop. Et donc la laine, tac tac tac. Je suis en train de faire des nœuds. C'est celle-ci. Et c'est de la zibeline. Donc c'est de l'angora. Du 100% angora. Vraiment celle-ci. Alors l'étiquette est tout abîmée. Vraiment du 100% pour celle-ci. Et c'est un stock. En fait, en vacances, je suis allée dans une boutique où elle récupérait tous les stocks de mercerie qui fermaient malheureusement et qui les revendaient. Et j'ai acheté du coup 2 pelotes de ce coloris là, qui est le coloris... Est-ce que c'est le nom du coloris ça ou pas? Je sais pas. Claire et Fard. Donc 93,49, mais de toute façon c'est pas une laine que vous allez pouvoir retrouver. Donc c'est 75 mètres pour 25 grammes. Forcément ça se lave à la main à 20 degrés maximum. Et donc j'en ai 2 pelotes. Pour faire ma Sophie Scarf. Celle-ci elle part en cacahuète. Voilà, 2 pelotes. Donc j'espère, en fait je vais à la fin de ma pelote et après je commence la deuxième pour faire les diminutions. Je me laisserai quand même un peu de marge pour être sûre d'aller bien au bout de mon écharpe.
Là, je ne sais pas si... Je sais plus si je suis très loin ou pas du nombre, je crois pas. Parce que pareil, là, j'ai mis des repères. J'en suis à 22. Je sais pas jusqu'à combien. Enfin, si je crois que je me souviens, mais je vais pas vous le dire. C'est quand même pas trop payant. Donc je pense que là, je vais réussir à aller à la moitié. Quand même, je pense. Et donc à l'origine, je tricotais ça dans le train, mais ça fait tellement de poils quand on tricote que j'ai arrêté de la tricoter dans le train. Je me suis dit, je mets des poils partout. Et en plus, des fois, je suis bien enfoncée, donc je me retrouve au travail avec plein de poils de bébé lapin. C'est pas terrible. Voilà. Et donc, j'étais vraiment trop contente de tomber sur cette boutique qui était vraiment géniale. Je vais vous montrer d'ailleurs ce que j'ai pris d'autre parce que je ne me suis pas arrêtée à ces pelotes-là. Et donc, ces pelotes, normalement, elles coûtent 10 € neuves. J'ai acheté 5 € la pelote. Voilà. Tac. Je vais d'abord vous faire une petite section crochet à cet endroit-là avant de vous montrer mes acquisitions. Et je vais boire un petit peu parce que il fait chaud. Il fait 32 aujourd'hui. Et on s'en rend pas compte, mais quand on parle, ça assèche quand même. Donc, petite section crochet. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu le melon. Ma grosse fierté. Il est trop beau. On dirait un vrai melon. Et donc là, ce sont les patrons du livre de tricoter sa dinette de... Je sais plus son nom. Je vous le remettrai ici. Mais je vous l'ai montré du coup dans la dernière vidéo. Ou dans celle d'avant. Donc je tricote en fait la dinette au fur et à mesure quand j'ai envie de tricoter, de crocheter, pas du tricot, de crocheter quelque chose. Je me lance dans un petit projet comme ça. Ce qui est marrant, c'est que ça va plus vite quand même qu'un tricot quand on se lance dans une grosse pièce. Ça, là j'ai mis 2 jours sur le melon, quand même assez gros, mais il y a des petites choses, on met une après-midi, on met 2-3 heures. Enfin... Par rapport à ce qui est écrit sur le patron, je mets beaucoup plus de temps, mais on met pas grand temps par rapport à un grand tricot, une grosse pièce. Donc le petit melon avec la petite peau. Ensuite j'ai fait une pêche ou un abricot. Je pense que c'est plus une pêche, hein, vu la taille, voilà. Tac. J'ai fait aussi en nouveauté un demi-œuf. Le jaune n'est pas très jaune. Hein. J'avais pas mieux. Un petit œuf. Et donc normalement après il y a la deuxième moitié et vous pouvez faire la coquille pour le rentrer dedans. Ça c'est trop mignon. J'aimerais bien faire la coquille aussi. Mais je sais pas si j'ai la bonne couleur. Est-ce que vous pensez que cette couleur, ça serait bien pour la coquille? Je pense que ce serait pas mal. Hein. Après j'ai peut-être mieux quand même. C'est pas l'idéal. On verra. Et un dernier que vous n'avez pas vu, j'ai pas rentré les fils encore, ni repassé parce que là il a aucune forme, c'est une tranche de gruyère. Voilà, donc ça c'est pour la version petit sandwich baguette, parce que vous avez déjà la tranche de jambon qui va avec. Voilà, ça c'était le petit point crochet. Et on va maintenant passer aux acquisitions. Donc, on va commencer déjà par celle-ci. Je l'ai achetée en même temps que la pelote que j'ai achetée en plus, enfin les chevaux que j'ai achetés en plus pour mon châle. Parce que je l'avais vu depuis très longtemps. Je l'avais dans le viseur depuis au moins 2 ans. 1 an et demi. 1 an et demi peut-être plutôt. C'est le coloris Arietti. Le chapardeur. Le kit chapardeur. C'est ça, c'est dans Arietti. De chez Arco Irissia, c'est toujours le kit à chaussettes, donc avec les chevaux sur la base d'obi et le contrastant.
en vert comme ça. Donc c'est du super wash. Donc là celui-là je sais pas encore ce sera pour faire quoi. Je sais pas si je fais un petit châle, si je fais des chaussettes. Pour l'instant lui c'est un coup de cœur qui reste là. Et je choisirai ce que je fais avec quand le cœur me le dira. Voilà, je l'adore. Il est trop beau. Donc vous dites bien aussi que mes dépenses correspondent à 3 mois. Ça semble beaucoup sinon, mais sur 3 mois c'est un peu plus raisonnable. Ensuite, en souvenir de vacances, je vais essayer de ne pas faire trop de bruit avec le sac. Je vais en prendre qu'une seule. Hop. J'ai acheté... Ah bah elle a perdu son étiquette celle-là. Je vais en trouver une avec étiquette quand même. Voilà. Elles n'en avaient peut-être pas en fait. Elles n'ont pas toutes des étiquettes je crois. Donc j'ai acheté... J'étais pas loin du fil de la mode. Je vous montre le petit flyer. Donc à la base, cette dame-là, elle avait ses moutons et elle filait sa propre laine. Mais là, elle a revendu le cheptel à un de ses voisins agriculteurs. Et donc, elle ne fait plus que la laine. J'ai bien suivi, bien compris. Et donc, elle a une boutique où elle vend, vous avez derrière même, si vous voulez voir, elle vend la laine. Et elle vend aussi des produits déjà tricotés, donc des chaussettes, des châles, des couvertures, des pulls, plein de choses. Et moi j'y étais allée parce que je voulais savoir aussi si on pouvait visiter la ferme, mais du coup bah on pouvait pas parce qu'elle faisait plus ça. Mais donc je lui ai acheté du fil pour la soutenir et pour rapprocher forcément. Tac. J'ai pris ce fil-ci, du mohair et soie. Celui-ci c'est mohair et soie, oui celui-ci c'est mohair et soie. Elle avait la version aussi que mohair. Donc là c'est 80% mohair de chevreau et 20% soie, donc c'est très doux, c'est très très doux. C'est le coloris bois de rose. Elle se tricote en 2,5, 3 mm, 3,5. C'est du 112 mètres pour 25 grammes environ et c'est lavable à la main à 30 degrés. Et donc je l'ai pris pour faire un pull, enfin une blouse plutôt, vous voyez à manches longues, assez ajourée, très simple. Voilà, toute basique. J'avais peur de ne pas en avoir assez, donc j'ai fait demi-tour une fois que j'étais sortie pour en racheter une en plus. Et donc j'en ai pris 6 pour avoir un peu de marge. Je ne me rappelle plus le nom du modèle, mais c'est un modèle très simple. Je crois que c'est blouse numéro 2 de je ne sais plus quelle compagnie. Et vous la verrez de toute façon tricotée ici. Et vraiment très très doux. Je suis quand même contente de mon achat. Je mets pas toujours autant de budget dans un pull. Donc j'essaie de bien sélectionner pour avoir des pièces que je peux garder toute ma vie et qui me plaisent. Là au niveau de la couleur, je pense que c'est vraiment une couleur qui me va. Et ce sera très sympa en automne. Et même au printemps. On va passer au fil que j'ai pris à la boutique, là où j'ai trouvé le fil d'Angora. Donc, elle en avait d'autres. Donc j'ai pris 2 autres pelotes. Je me suis dit que pour faire des cadeaux, des petites écharpes en Angora, c'est sympa. Alors il faut bien préciser aux personnes que c'est de l'Angora et que ça ne se lave qu'à la main. Bien sûr, parce que sinon, grosse surprise quand on a passé la machine. Et donc, celle-ci, c'est pas 100% Angora. Celle-ci, elle est 80% Angora, 20% laine d'agneau. Par contre, on a le même métrage. Ah oui, du coup, le nom du coloris, c'était pas Fabre. Là, le coloris, c'est 88-16. C'est un genre de violet rosé un petit peu. Très beau. Pareil, c'est très doux. Mais alors, l'Angora est encore plus doux que ça. Même si
l'agneau c'est quand même très doux aussi, on est d'accord. Voilà, donc j'en ai pris 2 comme ça. Et ensuite, celle-ci aussi est très douce, très belle. J'en ai pris 2 comme ça. Donc celle-ci, elles étaient un petit peu moins chères parce que c'est pas la même marque. Et c'est pareil, c'est 80% Angora, 20% laine d'agneau. Et là, on est vraiment sur un violet. La marque, c'est Enzo Lucie, je pense. Divine Angora. Donc c'est 25 grammes pour 106 mètres. J'adore ce coloris. Je pense qu'il me va bien aussi celui-là. J'adore le violet. Là. Et ensuite, j'ai pris ces laines-là. J'adore la couleur, là vraiment c'est trop beau. C'est un genre de bordeaux foncé. C'est du tencel. Et c'est Go Handmade, la marque apparemment. Donc c'est 40% tencel, 60% bambou. C'est un 50 grammes pour 210 mètres. Ça se tricote en aiguille de 3. Et là je me suis dit, avec une composition comme ça, le tombé du tissu qui sera fait avec ce fil sera vraiment très très joli. Et je pensais faire un petit débardeur fluide avec. Donc voilà. Je ne suis pas encore arrêtée sur le modèle parce que par rapport à la taille d'aiguille, il faut que ça corresponde. Et donc j'en ai pris 4. Les 4 seuls qui étaient dans le même coloris. Donc j'avais toutes les étiquettes à la base. Mais elles se sont retirées. J'ai bien vérifié que c'était le même coloris parce qu'il y en avait d'autres. C'était pas le même bain. Et donc il y avait une différence de teinte. Donc voilà. Donc 4 comme ça. Et je me rappelle plus le prix. Mais c'était un prix de pelote déstockée, donc très raisonnable. Hop. Et dans sa boutique, il y avait aussi des murs complets de boutons. Si vous avez déjà vu des vidéos sur ma chaîne, vous savez que les boutons, j'adore ça. J'en ai une collection vraiment astronomique. Je vais juste ranger ça avant de vous montrer les boutons. Je vais vous faire juste un visuel aperçu parce que je ne vais pas tous vous les montrer. Des petits boutons comme ça en bronze. Et ceux qui ne sont pas dans le sachet. Et après, plein de boutons. On va les mettre comme ça sur la robe. Hop. Vraiment des comme ça que je trouve trop beaux. Des petits orangés. Un peu plus foncés. Du doré avec des fleurs. Des petits oranges avec un petit carré doré. J'ai des petits violets comme ça, trop beaux. Je vais réussir à vous rattraper. Oui. Hop. J'en ai des petits ronds comme ça. Et des ovales. Comme ça. Vraiment trop trop beau. Je pense que je vais essayer de montrer. J'en avais d'autres. Non, c'est bon. Je pense que je vais tout montrer. Et c'est ainsi que va s'achever cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez aimé passer ce petit temps avec moi, que vous avez bien avancé sur votre projet. Et on se revoit bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de celle-ci en commentaire, à me dire ce que vous tricotez. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous pouvez même être un petit emoji soleil, ce qui fait très beau en ce moment. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.